Les vierges, c'est à vous. J'espère que vous allez bien les vierges. C'est parti pour cette projection 2021, deuxième semestre. J'espère aussi que vous avez pu voir la vidéo d'introduction où je présente les jeux et la façon dont on va faire. Donc là, on va utiliser en premier lieu l'oracle de la médecine chamanique. Et on va voir ce qui est, ce que vous souhaitez et ce que vous pourriez avoir, les vierges. Alors, c'est parti pour les vierges, deuxième semestre 2021. Alors, les vierges 2021, deuxième semestre. Ce qui est... ce que vous souhaitez. Ce que vous pourriez avoir. Ce vers quoi vous tendez. Celle-ci. Et puis on va regarder avec l'oracle des femmes médecine. Donc c'est un jeu à polarité féminine mais qui s'adresse autant aux hommes qu'aux femmes. Donc on a chacun notre part de masculin et de féminin. Alors pour les vierges, deuxième semestre 2021. Donc là c'est une période de 6 mois. On reste vraiment dans des énergies. On va rien figer. Alors. Qu'est-ce qui est là pour vous aider? Les défis que vous allez rencontrer, le défi que vous devez transcender, et puis la clé pour trouver l'équilibre. Pour vous les vierges, deuxième semestre 2021. Les vierges. Les vierges. Deuxième semestre 2021. Ce qui est là pour vous aider. Le défi à transcender pour vous les vierges se cache. Et puis la clé pour trouver l'équilibre. Alors, on y va. Ce qui est là, c'est l'espoir. Il y a quelque chose qui vous anime, les vierges, qui vous dépasse. Il y a quelque chose de plus grand. J'ai l'impression que vous avez, ou que vous allez, mais bon, c'est ce qui est, donc c'est ce que vous sentez qui est en train de s'installer en vous. Il y a de l'espoir. Ou alors, vous avez vraiment l'espoir que les choses, elles bougent, ou que... mais je pense pas. J'ai plus le sentiment, là, pour les vierges, que... vous êtes animé par une confiance profonde. Il y a quelque chose qui est là, qui est posé au fond de vous. Je vous montre la carte parce qu'elle est vraiment très belle. Hein, c'est un peu comme si vous aviez tout l'univers à l'intérieur de vous, que vous veniez de prendre conscience de ça. Et que du coup, tous les espoirs vous sont permis. Ce qu'on vous dit, c'est ouvrez les bras parce que l'univers est là. Il y a tout qui est présent, tout est là autour de vous. Avec le mot prière, ce qui me vient aussi, c'est de poser les mots justes, poser des intentions justes. Il y a peut-être cette intention aussi ces temps-ci pour vous les vierges de faire des demandes qui sont vraiment en adéquation avec ce que vous avez envie de vivre. Je me demande si je vous ai déjà pas dit ça. Vous êtes dans une phase comme ça depuis quelques temps, j'ai l'impression, là les vierges. En tout cas, c'est très chouette. Il y a quelque chose qui demande en fait, voilà, ouvrez les bras, vous recevrez. Il y a vraiment quelque chose là où tous les espoirs sont permis. Ah ben voilà, du coup c'est la deuxième carte, c'est la richesse. Donc pour certains vierges, off, hein, à côté de tout ça, j'ai l'impression qu'il y a quand même une recherche d'équilibre, soit dans vos finances, dans la matière on va dire, soit dans vos finances, soit dans vos biens matériels, des choses comme ça. Il y a quelque chose qui vous préoccupe peut-être ces temps-ci. Mais ça, c'est ce que vous souhaitez. Du coup,
Ce qu'on vous dit là, c'est que j'ai le sentiment que vous êtes vraiment dans une phase où vous espérez avoir plus. On va regarder les autres cartes parce que souvent elles précisent. En tout cas, ce que vous souhaitez, c'est que vous recherchez en ce moment une sorte d'abondance qui, si vous la recherchez, c'est qu'elle n'est pas là. Ce qu'on vous dit avec cette carte, c'est que les richesses, elles peuvent prendre des multiples visages. Hein, n'oubliez pas que, oui, il y a l'argent sonnante et trébuchante, mais il y a aussi le sourire de votre enfant. Il y a aussi, finalement, la beauté de la vie, la beauté du monde dans lequel on vit. Hein. Souvent, on ne voit pas on voit plutôt les choses mauvaises qui se passent autour de nous, mais finalement, nous sommes riches d'être présents et d'être là, sur cette terre. Ensuite, c'est ce que vous pourriez avoir, enfin, ce vers quoi vous tendez. Eh bien, vous tendez vers l'abondance. Je ne sais plus si je vous ai montré la carte d'avant, qui était les richesses. Et puis là, vous avez l'abondance. Ok, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Vous êtes en train d'entrer dans un chemin qui va vous allez voir tout ce que je viens de dire. En tout cas, j'ai le sentiment que si vous trouvez votre équilibre, on verra la clé et puis on verra dans la deuxième partie. Mais si vous vous mettez en chemin, il y a quelque chose où quand je vous dis tous les espoirs sont permis, c'est vraiment en concordance avec les deux cartes qui suivent, quoi. Il y a vraiment quelque chose qui se passe à ce niveau-là. On va voir la suite tout de suite parce que ça va donner la tendance. Si on est plus sur du financier, si on est sur une abondance d'amour, voilà, ça va vraiment nous donner la couleur du jeu. Alors, ce qui est là pour vous aider, c'est l'interreliance. La femme médecine de l'interreliance. Je vous apporte la médecine de l'être ensemble. Alors voilà, quand je vous parlais vraiment des richesses, elles ne s'expriment pas forcément la richesse par les biens matériels. Mais là, on vous parle tout de suite de... en tout cas, si vous avez un souci matériel, ce qu'on vous dit, tout le message, c'est que vous n'êtes pas seul. Il y a des gens qui sont là pour vous aider, il y a des solutions qui existent. Il y a quelque chose du vivre ensemble aussi, où vous allez certainement vous rendre compte dans les 6 mois à venir de l'importance d'être relié, de l'importance de ne pas rester seul dans son coin et de s'ouvrir sur le monde et de prendre soin aussi de ses relations. Et ça, c'est un des pouvoirs que vous avez. Il y a quelque chose qui émane de vous, de fort dans cette énergie de reliance. Vous allez avoir envie de voir les gens. Outre la période qu'on vient de passer, il y a quelque chose qui est intrinsèque à votre personnalité, les Vierges. Là, il y a quelque chose qui va vouloir vraiment rassembler. Ensuite, c'est le défi. Le défi, c'est ce que vous allez devoir transcender. Alors, la purification. Élevez vos vibrations en prenant soin de votre énergie. Ok. Alors, les Vierges, ce qu'on vous dit, c'est que il y a du nettoyage à faire. Et moi, là, ce qui me vient, c'est peut-être les idées, c'est dans la tête. C'est un petit peu comme si on vous demandait de nettoyer des croyances obsolètes. Vous avez peut-être pour certains encore des croyances limitantes. Des croyances qui font que vous avez besoin d'argent pour vous sentir bien, vous avez besoin de ça pour vous sentir bien. Et là, ce qu'on vous dit, c'est vraiment... prenez soin de vous, prenez vraiment soin de l'être que vous êtes parce que votre bien-être, il commence par là. Et vous verrez que petit à petit, plus vous prendrez soin de vous, plus les besoins extérieurs à vous vont changer ou ça va bouger. Vous n'aurez plus les mêmes besoins petit à petit. Donc ce qu'on vous dit ici, dans ce que vous avez à transcender, c'est de trouver le temps, trouver l'énergie et avoir l'envie de vous reconnecter d'abord à votre corps. Et une fois que votre corps, vous en avez repris conscience, eh ben, on parle des énergies. Voilà, donc là, il y a tout un chemin à faire, en tout cas pour vous, à transcender dans les 6 mois qui arrivent. La clé pour trouver l'équilibre dans tout ça, vous avez la femme médecine du cercle de vie, et qui dit « Je vous donne votre bénédiction pour l'accomplissement de votre quête ». Donc, on commence le jeu où je vous dis « Les espoirs sont permis ». On termine avec l'accomplissement de votre quête. Moi, j'ai l'impression que vous allez transcender tout ça, vous allez vous reconnecter. Il y a des choses qui vont bouger, vous allez vraiment vous rendre compte que, en fait, vous avez envie d'être riche de liens réels avec les gens. Et vous allez y arriver, vous allez faire tourner la roue de la vie et vous allez vous reconnecter à ça. Ouais, j'ai le sentiment qu'il y a des choses qui bougent dans votre regard au monde et dans votre façon de lui appartenir et de vivre dans la société et dans le ici et maintenant au XXIe siècle.
où que vous soyez dans le monde, parce que je sais que vous êtes nombreux à regarder les vidéos par-delà nos frontières. Alors, est-ce que j'ai un autre message pour vous? Moi, j'ai l'impression que vous trouvez votre équilibre. Ouais, que vraiment, il y a des craintes qui vont tomber, il y a des croyances qui vous limitent, qui bloquent le champ des possibles, et qu'en prenant soin de vous et en vraiment vous reconnectant à vous et à votre environnement et aux gens, hein, n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul, donc si vous avez besoin d'aide, il y a des gens autour de vous pour vous aider. En tout cas, il y a des solutions qui existent. Les choses, elles vont bouger. Ouais, et ben j'ai hâte d'avoir vos commentaires, les vierges, parce que c'est super beau. Voilà. Laissez-moi des petits commentaires, ça me fait toujours plaisir. Non, c'est pas celle-ci. On va passer du coup au dernier petit tirage. Donc si vous avez regardé la vidéo d'intro, je vous ai présenté ce jeu qui s'appelle les cartes de l'intuition. On va tirer une carte qui va nous donner un symbole. Je vais vous lire le symbole et ensuite il y a 6 possibilités sur chaque carte et on va tirer avec le petit dé pour aller un peu plus loin dans le symbole, pour avoir plus de précision. Et à la fin de ça, vous aurez une petite visualisation à faire et vous pourrez revenir dessus quand vous le souhaiterez. Alors c'est parti. Ça c'est aussi un très bon exercice pour travailler votre intuition. Alors, pour les vierges, pour le deuxième semestre 2021, quel est le message? Quel est le message, les vierges, pour vous? Pour les vierges, message, c'est celle-ci. Et vous avez le bateau. Envie de mettre les voiles un petit peu, les vierges, là. Ok, alors on va regarder ce qu'il nous dit. Vous allez voir, le texte n'est pas très long, hein, mais... Le voilier. Le voilier symbolise les changements de décor, les déplacements, les découvertes de l'orientation, les grandes aventures, les pensées alertes, la vision intuitive, la maîtrise de son destin, les décisions, les changements de cap, les buts visés. Dans son ensemble, la carte du voilier exprime toujours une transformation dans notre orientation afin de pouvoir arriver à bon port. Ok, c'est bon ça. Alors, on va regarder avec le dé. Donc vous pouvez avoir le grand voilier, le départ du voilier, le capitaine, le fleuve, l'estuaire ou le voilier à bon port. Alors c'est parti. Pour vous les vierges. Vous avez le départ du voilier. Bon, vous êtes peut-être sur un changement imminent, les vierges. Le départ du voilier, le détachement. Ah, ça va faire sens avec le jeu alors. Le départ du voilier représente une forme de détachement nécessaire à notre évolution. Ce peut être un détachement se rapportant au stress, aux tensions ou aux problèmes. La transformation de notre vie demande inévitablement un certain détachement, matériel ou spirituel. Ok, bon bah c'est totalement lié, je vous la refais pas, hein, les vierges. Sur les premiers soucis qu'on a pu voir en début de jeu, il y a une transformation qui est là. Donc, je vous la relis. Le départ du voilier représente une forme de détachement nécessaire à notre évolution. Ce peut être un détachement se rapportant au stress, aux tensions ou aux problèmes. La transformation de notre vie demande inévitablement un certain détachement, matériel ou spirituel. Le départ du voilier nous démontre la force du détachement positif. Il nous enseigne l'implication réelle d'une véritable décision. Et oui, vous êtes à l'aube là d'une petite révolution, hein, dans votre vie. Mais il y a aussi vraiment, j'avais ça tout à l'heure, de lâcher les idées qui ne vous appartiennent pas ou les schémas dans lesquels vous évoluez qui vous ont peut-être sécurisé à un moment donné, mais qui ne sont plus d'actualité aujourd'hui. Il y a peut-être une révision vraiment de tout ça qui va se faire dans les 6 prochains mois. Et donc là, je vais vous lire la petite visualisation. Alors des fois ça parle, des fois ça parle pas, mais en tout cas, vous pourrez la refaire, vous prenez bien un stylo, puis vous notez vraiment ce qui vous vient. Ça prend 5 minutes et c'est vraiment sympa quand on est concentré et qu'on le fait. Alors, visualisation.
Imaginez votre voilier se défaisant de ses amarres. Maintenant inutile, voyez-le quittant le port. Posez votre question calmement, ne créez pas d'anticipation. La réponse intuitive se fera connaître. Vous pouvez imaginer un petit garçon venant vous porter votre réponse, en vous donnant une lettre sur le quai. Ouvrez-la et lisez votre réponse. Le départ du voilier vous indique le début de quelque chose de nouveau pour votre évolution. L'intuition se révélera à vous. Elle vous indiquera la marche à suivre dans cette période de vie. Demandez, vous avez la carte de la prière, demandez, les réponses sont là. Les réponses sont là. Si vous avez besoin de soutien, le soutien est là. Franchement, là, il n'y a plus qu'à les vierges. C'est super chouette, j'aime beaucoup cette guidance. On arrive à la fin, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à la commenter, à la liker et puis à la partager. Si vous avez l'élan de nous retrouver sur la page Facebook des Clés de Bab, on commence à être une petite communauté, c'est sympa. Et puis voilà, si vous voulez une guidance personnalisée, je vous laisse me contacter. Vous avez toutes les infos dans la description de cette vidéo. Et puis n'oubliez pas d'aller voir votre ascendant aussi. Des fois ça complète bien, ça donne une bonne orientation. Ou des précisions plutôt. Voilà, je vous souhaite tout de bon les vierges et puis je vous dis à bientôt. Bye bye.